Dans quelques mois, le président Macky Sall terminera son second mandat. Et je veux vraiment saluer son courage, son engagement et l'exemplarité qu'il porte sur le continent africain, puisqu'il a décidé que la démocratie s'exercerait comme elle doit s'exercer et qu'il y aurait donc des compétiteurs, ils sont multiples, je crois pouvoir le dire, qui vont animer la vie démocratique du Sénégal. Ce faisant, il montre qu'il n'y a pas de fatalité. Et quand il y a des hommes d'État et d'engagement, ils avancent, ils protègent leur pays des troubles et des vicissitudes du moment. Le Sénégal est en crise et bien sûr, des voix se lèvent pour accuser la France. Qu'en est-il exactement? Écoutons la déclaration du porte-parole adjoint du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, donc de la France. La France suit avec une vive attention la situation au Sénégal. Nous appelons les autorités à lever les incertitudes autour du calendrier électoral pour que les élections puissent se tenir dans les meilleurs délais possibles et dans le respect des règles de la démocratie sénégalaise. Voilà ce qui a été déclaré. Est-ce que la France, voilà, donc, devrait faire autre chose à part cette déclaration? Bon, bref, nous allons donc revenir d'abord sur le cas de la CEDEAO, puisque l'attitude de la CEDEAO, souvent dictée par la France, nous donne de mieux comprendre ce qui se passe. Nous devons faire preuve de tenue, de retenue et de sagesse. Et c'est la raison pour laquelle je terminerai mon propos en dénonçant l'hypocrisie de la CEDEAO, mais surtout la fumisterie de l'Union africaine. Parce que ce qui se passe aujourd'hui au Sénégal devrait être dénoncé. Le protocole de la CEDEAO est violé. Le protocole est très clair. Il dit que nul ne peut changer les règles du jeu 6 mois avant le jour du scrutin. Alors pourquoi le mutisme de la CEDEAO? Pourquoi le mutisme de l'Union africaine? Et pendant ce temps, on reproche à certains présidents africains, dont le président du Mali, du Niger, du Burkina, de se retirer de la CEDEAO. La CEDEAO, dans la foulée de communiqué, voilà, en tout cas de l'annonce faite par Macky Sall, a fait sortir un premier communiqué très complaisant, puisqu'elle ne fait que prendre note de l'annonce et donc de la décision du report des élections présidentielles. Mais 3 jours après, le 6 février, la CEDEAO sort un deuxième communiqué beaucoup plus ferme, différent du premier, puisque dans ce communiqué, la CEDEAO invite en toute urgence, c'est ce qui est mentionné, donc au respect du calendrier électoral initialement, donc bien sûr établi, c'est-à-dire que les élections se fassent le 25 février au lieu du 15 décembre, comme voilà, ça a été décidé à l'Assemblée nationale. L'attitude de la CEDEAO, comment comprendre cela? Est-ce que la CEDEAO est en train de relâcher Macky Sall? Est-ce que ça suffit, cette attitude de la CEDEAO? Écoutons Luc Abaki par rapport à ce sujet, parce que son analyse me semble beaucoup pertinente. Nous l'écoutons et nous continuons. La CEDEAO, c'est pathétique lorsqu'on voit la CEDEAO aller dans tous les sens, vous voyez. Moi, j'avais été scandalisé par le premier communiqué sorti par la CEDEAO où elle prenait justement note de la décision, disons, grossière du président Macky Sall de reporter des élections. Le Sénégal n'est pas un pays en guerre. Ce qui est pathétique encore, c'est que Macky Sall fait partie de ces donneurs de leçons aux pays du Sahel comme le Mali, le Burkina Faso, le Niger, qui eux sont en guerre et à qui on fait la pression d'organiser des élections. Alors qu'ils ont une large part de leur territoire qui est décimée et entre les mains des voyous que nous désignons sous le nom de terroristes. Le Sénégal n'est pas en guerre. Le Sénégal n'est pas fractionné. Le Sénégal n'est pas dans une situation ingouvernable. Macky Sall a eu 12 ans de gouvernance d'État. Quand bien même le point de vue est très développé au Sénégal, il a étouffé toutes ces velléités-là et il avait toute la marge pour organiser les élections dans les meilleures conditions possibles afin de sortir par la grande porte. Aujourd'hui, il a décidé de tout forcer et de tout mettre à terre. Malheureusement, la CEDEAO, dans un premier temps, puisqu'il y a des complicités, c'est un syndicat d'amis, de frères qui se couvrent entre eux. Et même encore davantage, vous avez vu, le président Ambalo qui est littéralement allé jusqu'à féliciter le président Macky Sall d'avoir reporté des élections. C'est quand même incongru, insensé et incroyable que des gens qui ont sur leurs épaules la vie des millions de personnes en viennent à poser des actes aussi malsains, aussi immoraux, aussi lâches, au point de redouter
qu'il soit succédé par d'autres personnes. Donc ça veut dire tout simplement qu'ils sont conscients de leur maladresse, de tout ce qu'ils ont fait comme préjudice contre leur pays, et ils redoutent donc les lendemains. Si au bout du compte la CEDEAO finit par demander le rétablissement du calendrier électoral, c'est tant mieux, mais tout cela montre clairement qu'elle n'agit pas par conviction, elle n'agit pas avec lucidité, elle a envie de protéger un ami, mais en fait, l'opinion est tellement épanouie, développée, soulevée contre toutes ces décisions, tous ces errements, que la CEDEAO n'avait pas d'autre choix que de revenir sur sa position d'hier. Mais encore faudrait-il quels sont les moyens coercitifs nécessaires pour réduire le président Macky Sall au néant, au point de l'amener justement à revenir sur ce décret qu'il a pris, abrogeant précisément celui qui convoquait le corps électoral. Quels sont les moyens? La CEDEAO s'était montrée tellement efficace dans la prise des sanctions immorales, des sanctions indécentes, des sanctions inhumaines contre des États qui ne cherchent à se refaire. Je parle du Mali, je parle du Niger, je parle du Burkina Faso. Aujourd'hui, elle se contente précisément de sortir des communiqués creux, simplement parce qu'elle sait qu'elle a une position qu'on ne peut pas défendre, et donc là, elle ergote tout simplement. Mais je compte précisément sur les Sénégalais eux-mêmes. Quel que soit l'étouffement, quel que soit le recours à la force brute, il se trouve que c'est un pays où l'opinion est très développée, où les gens ont des convictions et les expriment. Vous avez vu le ministre secrétaire général du gouvernement qui a fait des déclarations tout à fait fortes et cohérentes sur les médias internationaux et qui montre que c'est un personnage intègre qui rime, dont la vie rime avec son intérieur. Quand vous avez un minimum de fierté, vous avez un minimum de vision pour votre pays, vous avez conscience de votre responsabilité en tant que dirigeant, il y a certaines choses que vous ne pouvez pas avaler. Il y a des couleuvres que vous ne pouvez pas avaler comme si vous étiez un abruti et qui ne fait qu'accepter ce qui vient du décideur. Le décideur n'a de pouvoir et de force que sur la base des suggestions, des idées et des compléments que ses collaborateurs lui donnent. Lorsqu'il est en erreur, les collaborateurs doivent pouvoir l'interpeller et lui faire comprendre qu'il ne peut pas dévier la trajectoire d'un pays entier juste pour des ambitions personnelles. Vous voyez, je pense que les collaborateurs de Macky Sall doivent pouvoir assumer leurs responsabilités et lui faire comprendre qu'il ne peut pas, sur un coup de tête, pour des aspirations personnelles, et basculer l'État sénégalais dans le précipice. Il est vrai qu'aujourd'hui, la CEDEAO organise un sommet extraordinaire, donc des ministres des Affaires étrangères des pays membres se réunissent pour discuter des crises dans la sous-région, et nous allons donc attendre les conclusions pour voir si la CEDEAO prendrait des résolutions et des dispositions pour la résolution de cette crise au Sénégal. L'organisation a demandé à Dakar de respecter son calendrier électoral initial, mais elle reçoit une vague de critiques qui remettent en cause son influence sur ses États membres. Nous savons que la décision que Macky Sall a prise de ne pas briguer un troisième mandat n'est pas une décision qui vient de lui-même. C'est une décision qui lui a été imposée. Paris a contribué, ou plutôt a exigé de Macky Sall de ne pas essayer de briguer un troisième mandat, de choisir bien évidemment quelqu'un qui évidemment va être finalement élu à sa place. Ce que Macky Sall n'a pas vraiment bien digéré, selon les propos de Alain Juppé. Le moins qu'on puisse dire, c'est que la France a perdu pied, puisqu'on s'est fait chasser de partout. Non, on ne s'est pas fait chasser de partout, excusez-moi. Il reste le Cameroun, ça ne va pas tarder. Le Tchad, ça ne va pas tarder non plus. Donc, alors, il restera la Mauritanie, parce qu'elle est très bien tenue par les gens qui sont en place, et le Sénégal, parce qu'ils ont une équipe qui est très bonne, mais qui est déjà démarquée de la France. Parce qu'on les a vexés en exigeant que le président ne se présente pas plus de 2 fois parce que c'était scandaleux de notre point de vue à nous. Bon, Macky Sall l'a accepté. Bon, c'est son candidat qui va évidemment passer à sa place. Mais il a dit c'est quand même invraisemblable que les Européens continuent à nous donner des leçons sur tout. Ainsi, ce n'est pas Macky Sall qui a pris cette décision et ce n'est pas de plein gré qu'il a donc accepté de ne pas briguer un troisième mandat. Cela ressort clairement de ses propos quand il dit « j'ai longuement réfléchi avant de prendre la décision. » Lorsque la Constitution est claire, est-ce qu'il y a besoin de réfléchir avant de s'y soumettre?
Le désir donc de briguer un troisième mandat est donc fort chez Macky Sall. Et peut-être qu'au travers de ce report de l'élection, il chercherait donc à prolonger un tout petit peu donc son mandat. Qu'est-ce que vous en pensez? Écoutons-le. Mes chers compatriotes, ma décision, longuement et mûrement réfléchie, est de ne pas être candidat à la prochaine élection du 25 février 2024. Et cela, même si la Constitution m'en donne le droit, contrairement donc aux rumeurs qui m'attribuaient une nouvelle ambition présidentielle, je voudrais dire que j'ai une claire conscience et mémoire de ce que j'ai dit, écrit et répété ici et ailleurs. C'est-à-dire que le mandat de 2019 était mon second et dernier mandat. C'est cela que j'avais dit et c'est cela que je réaffirme ce soir. Après cette annonce, Macron donc a félicité Macky Sall d'avoir donc pris une telle décision et il en a parlé aussi clairement au sommet, voilà, donc de la paix à Paris donc en septembre dernier. Dans quelques mois, le président Macky Sall terminera son second mandat. Et je veux vraiment saluer son courage, son engagement et l'exemplarité qu'il porte sur le continent africain, puisqu'il a décidé que la démocratie s'exercerait comme elle doit s'exercer et qu'il y aurait donc des compétiteurs, ils sont multiples, je crois pouvoir le dire, qui vont animer la vie démocratique du Sénégal. Ce faisant, il montre qu'il n'y a pas de fatalité. Et quand il y a des hommes d'État et d'engagement, ils avancent, ils protègent leur pays des troubles et des vicissitudes du moment. Et il a accepté, à l'issue de son mandat de président, de prendre la responsabilité d'envoyé spécial du 4P et d'être justement de présider ce comité de suivi. Et donc, alors, qu'est-ce que vous pensez par rapport à tout cela? Qu'est-ce que cette situation, voilà, donc, qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ça? Vous avez un commentaire. Pour moi, je suis quand même fatigué de voir qu'à chaque échéance électorale, il faut donc parler des crises pré- et post-électorales, des morts et des blessés, et aussi des milliers de prisonniers politiques. C'est quand même bien triste. La stabilité est indispensable à tout développement économique.